Kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, Jésus. Ton nom est si merveilleux, merveilleux. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Le nom de Jésus est merveilleux. Le nom de Jésus est puissant et le nom de Jésus est grand. Tu vas encore élever ta voix pour te présenter devant sa présence ce matin. Tu vas lui dire, Seigneur, me voici. Je suis là pour toi ce matin. Si je suis là dans cet endroit, c'est pour toi. Je vais te voir te manifester dans ma vie. Élève ta voix, présente-toi devant lui ce matin. Car si tu es là, c'est pour lui. Si tu as quitté ta maison pour être là, c'est pour Jésus. Dis-lui un mot ce matin, dispose ton cœur. Ouvre-lui ton cœur ce matin. Car il a dit, c'est l'espoir à ceux-là qui le cherchent avec un cœur ouvert. Oublie tout ce qui te dérange, ouvre-lui seulement ton cœur. Dis-lui seulement un mot ce matin. Présente-toi devant lui. Adonai, je me présente devant toi. Je suis là ce matin pour toi. Si j'ai quitté ma maison pour être là, Seigneur, c'est pour toi, Jésus. Mais voici dans ta présence, accepte-moi et agrée-moi, car je suis là pour toi, Seigneur. Je suis là pour t'adorer. Je suis là pour te célébrer. Je suis là pour te louer, car tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Nous voici encore ce matin, réunis pour te louer. Nous voici, Seigneur, ce matin, réunis pour t'adorer, pour élever ton nom, car ton nom est grand, ton nom est puissant. Nous nous disposons à toi, Seigneur. Nous sommes disposés à recevoir tout ce que tu as prévu pour chacun de nous. Nous te voulons, Seigneur, et nous te désirons ce matin dans nos vies. Dans ces cultes, nous voulons te voir. Manifeste-toi comme tu ne t'es jamais manifesté dans la vie de chacun. Même pour ceux qui sont là, même pour ceux qui sont en train de nous suivre, Seigneur, à travers les lives, qui soient aussi bénéficiés de ta présence. Nous te désirons, Seigneur Jésus, ce matin. Les enfants de Shiloh ont besoin de toi. Les enfants de Shiloh se présentent devant toi, Seigneur, pour agir, pour opérer dans leur vie ce matin. Je lève mes yeux. Gloire à toi, Jésus, merci. Vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse est haut, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, ô Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, onction divine, comble mon cœur. Toute l'assemblée, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra, oh le secours. Ma forteresse est haut, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi. Onction divine, comble mon cœur. Que ta puissance descend sur moi. Onction divine, comble mon cœur. Contemple sa grandeur pour t'adorer. Ton onction, Seigneur, descend sur nous ce matin.
pour t'adorer. Car nous sommes là pour t'adorer. Il a besoin de ça. Pour t'adorer, Seigneur Jésus. Et voici, pour toi, tout ensemble. Pour t'adorer, Seigneur Jésus. Pour t'adorer. Je n'entends pas ta voix plus fort que ça. Pour t'adorer. Dis-lui, je suis là pour toi, comment? Pour t'adorer, Seigneur Jésus. Mais voici, pour toi. Pour t'acclamer, Seigneur Jésus, comment? Pour t'acclamer. Tu es en train de faire ce que tu dis, comment? Pour t'acclamer. Dis-lui, je suis là pour t'acclamer, comment? Pour t'acclamer, Seigneur Jésus. Mais voici pour toi. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Judas. C'est toi, Jésus. Étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, encore. Oh Jésus, toute l'assemblée. Rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, reçois la la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, oh, 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 oh. Alléluia, merci Seigneur, Merci Seigneur, merci Seigneur, Alléluia, 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 merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux l'adorer ce matin? Dis-lui, je suis là pour toi Jésus. Non, je vais entendre la voix d'une personne monter plus haut. Il est merveilleux. Seigneur Jésus. Merci Jésus. L'agneau Merci immolé, pour la c'est toi, croix, le lion de Seigneur. la tribu de Judas. Merci pour la croix, Seigneur. Ce matin, nous sommes L'agneau là pour immolé, c'est toi célébrer. Jésus. L'agneau immolé, Nous c'est sommes toi là ce Jésus. matin pour t'adorer, pour t'élever. Il n'est comparable comme toi, Seigneur. C'est toi, l'agneau immolé. Je crois à ta parole, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur Jésus. Tu te crois à la Bible, Seigneur Jésus. Sois élevé. Tu crois à ta Bible, Seigneur Jésus. Sois béni, Ce Seigneur matin, nous sommes Jésus. là pour t'adorer, Adonai. Merci. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh Jésus. Oh, ouais, tu as les paroles de la toi. vie. La parole de vie, Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie. Mon cœur t'adore et mon cœur te Oh, célèbre, Jésus. mon papa, tu as les les paroles de la vie. C'est pourquoi je vais moi te louer. À qui rions-nous? C'est pourquoi moi je vais te chanter. Oh, oh, oh. À qui rions-nous? Mon amoureux Jésus, et à toi, à qui rions-nous? Je ne compte que sur toi, mon Rédempteur, à qui rions-nous? Tu es mon bouclier, mon roi des rois, à qui rions-nous? Je me suis limité à toi, Yoshua, à qui rions-nous? Je m'en vais à toi, mon Jésus, à qui rions-nous? Tu es mon amoureux, tu m'as aimé, à qui rions-nous? Je compte sur toi, mon Jésus, mon terminisseur, à qui rions-nous? Tu m'as aimé, tu t'es donné pour moi, à qui rions-nous? Jusqu'au prix du sang, qui peut m'aimer comme toi, à qui rions-nous? Tu es
les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Comme elle est ton âme, comme elle est ton âme, comme elle est ton âme, comme elle est ton âme. Oh, tu m'as pas oublié, Jésus, tu m'as pas délaissé, même si moi je suis rejeté. Oh, mon amour est Yoshua, Aketeko Apio, Olima Montemananga, Yaya. Oh, tu m'as pas délaissé, Jésus, tu m'as pas oublié. Je vais exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Seigneur Jésus. Moi, je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, Jésus, mon roi. Commence à contempler la grandeur de celui. Commence à contempler la grandeur de celui qui a vaincu. Dis-lui, j'ai quitté ma maison. Je ne suis pas venu me promener. Je suis venu devant ta sainteté parce que je crois que tu es présent. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Notre désir ce matin, c'est de t'adorer, de célébrer. Agneau de Dieu, Car tu es parmi nous ce tout matin. pour moi. Et ta présence est manifeste parmi nous, Jésus. Tu es tout pour moi. Nous contemplons ta grandeur. Agneau de Dieu, Jésus. tu es tout pour moi. Oh, Puissance ce matin pour agir dans nos tu vies. es tout pour moi. Oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi. Oh, je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. Oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. Oh, mon amoureux Jésus, tu es tout pour moi. Oh, je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Oh, je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh, Jésus, je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh, Jésus, tu es tout pour moi. Oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Oh, je n'ai personne derrière moi, Zoé n'a personne derrière lui, Shekinah n'a personne devant lui. Oh Jésus, tu es le seul espoir de ma vie, mon amoureux Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, dis-lui Seigneur, parle-moi ce soir. J'ai quitté ma maison, je ne suis pas venu me promener. Dis-lui que cette matinée soit ma matinée. Merci Jésus. Mingi pe
bazali na fongola kasi bayebi kosalela te basusu mpe bazwaka fongola babungisa mpona kozanga botosi ye nakosuka wapi mpona fongola na ngai nakokende wapi mpona fongola na ngai mingi pe bazali na fongola kasi bayebi kosalela te basusu mpe bazwaka fongola babungisa mpona kozanga botosi nakosuka wapi mpona fongola na ngai nakokende wapi mpona fongola na ngai nazwaka bafongola mingi yango efongola bomoi na ngai te yango na ye mipai na yo nkolo yopesa ngai fongola ya bomoi na ngai. Dis-lui cette matinée, je suis là pour toi. Nazwaka bafongola mingi yango efongola bomoi na ngai te yango na ye mipai na yo nkolo yopesa ngai fongola ya bomoi na ngai. Mokili elobi nakobala te mokili elobi nakosala te mokili elobi nakobonga te mokili elobi nakomata te yango na ye mipai na yo nkolo yopesa ngai fongola ya bomoi na ngai. Nazwaka bafongola mingi yango efongola bomoi na ngai te aya yango na ye mipai na yo nkolo yopesa ngai fongola ya bomoi na ngai. Mokili elobi nakobala te mokili elobi nakobota te mokili elobi nakobonga te mokili elobi nakobika te yango na ye mipai na yo nkolo yopesa ngai fongola ya bomoi na ngai. Il m'a dit oh non, tu vas chanter, moi je vais guérir, je vais délivrer, je vais restaurer. L'onction de Dieu est là. Dis-lui Seigneur, je suis là pour toi ce matin. Touche-moi, parle-moi. Nakokende lisusu apie yone maloba na bombo etamboli na ngai na sena tangoyo ekamami na yokolo yone pole sarababo kababa moi na ngai nyonso ezali pona yokolo papa e bomba ngai na lola natambolaka sesembo na yo papa mwinda na yo ekitela ngai loboko na yo ekamba
maboko na yo ekamba ngai yo nde pole yo nde pole na ngai epai natielaka motema papa yo nde mwinda na ngai nzela oyo nabilaka papa nakokende lisusu apie yo nde maloba na bomoi etamboli na ngai na se na ntango oyo ekamami na yo kolo yo nde pole yozali nyonso mpo na ngai yozali nyonso mpo na ngai ye omotema na ngai tona lesengo motema na ngai batela kimia yozali nyonso mpo na ngai 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 ye omotema na ngai tona lesengo motema na ngai batela kimia yozali nyonso mpo na ngai Tu es en train de prier, recommander ce moment de la parole sous contrôle du Saint-Esprit. Tu lui dis, Seigneur, parle-moi comme jamais. Touche mon cœur, bénis ma vie. Transforme ma vie. Lui dis, Seigneur, parle-moi ce matin. 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 Dis-lui, les rois des rois, parle-moi ce matin. Dis-lui, j'ai quitté chez moi. Je ne suis pas venu en promenade. Je suis venu t'écouter. Je suis venu être impacté, influencé par la puissance de ta parole. La Bible déclare dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Seigneur, nous soumettons à l'obéissance de Yoshua tout ce qui n'est pas de toi. Fais que tu puisses nous être utile et favorable ce soir. Nous voulons sortir de ces lieux transformés, restaurés, réparés. C'est dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier avec foi et confiance. Là où tu es, tu dis avec moi 3 fois Amen. Amen. Non, dis 3 fois Amen comme un vivant. Est-ce que tu peux acclamer royalement celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance avec des cris de joie? J'aimerais entendre ta voix plus haut que ça. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de bénir quelqu'un. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce matin. En venant, j'ai appris une mauvaise nouvelle d'un ami, pasteur qui vient de mourir à Lubumbashi, mon ami d'enfance, le pasteur Joël, qui nous a quittés. C'est pour dire à une personne, si tu te rends compte que tu peux encore respirer, c'est pas parce que tu les mérites. C'est pour ça s'il y a des choses à réparer avec les gens, l'homme n'est pas le maître de son souffle. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous allons ce matin bénir le Seigneur d'abord pour nous et pour ce que Dieu fait tout autour de nous. Et nous sommes très heureux ce matin d'avoir la présence d'un frère pour moi, d'un ami, avec qui nous avons de très bonnes relations. Chez lui, c'est ma famille. Amen. Il m'a déjà plusieurs fois invité chez lui, en tant qu'orateur, pour faire le service. Et aujourd'hui, nous l'accueillons en qualité d'homme de Dieu. C'est un apôtre du Seigneur, qui est un vrai ministre de la parole authentique, que Dieu utilise puissamment aussi. Tout ce que je te donnerai comme conseil, écoute attentivement. Et toi qui me suis à partir de là où tu es, je n'encourage pas ceux qui ne viennent pas à l'église pour nous suivre, mais j'encourage à ceux qui sont incapables, parce qu'ils sont loin, en dehors de la France ou en dehors de Paris, mais qui se disent, Pasteur Odon, nous allons te suivre. C'est à ceux-là que je m'adresse.
Et j'aimerais te dire, ne sois pas égoïste. Partage ces moments bénis en invitant des frères et des sœurs pour que nous puissions être bénéficiaires d'une grâce exceptionnelle. Alors du haut de cette chair, sans plus tarder, je vais pouvoir faire venir l'homme de Dieu qui porte l'arche et la cruche d'eau, l'apôtre Philo Mouika. Il est responsable de la communauté Vie Nouvelle à Nancy. Dieu l'a élevé là-bas. Alléluia. Nous allons partager des très bons moments avec lui. Quelqu'un est avec moi? Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Est-ce que maintenant on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour ces moments que tu nous donnes dans ta présence. Nous voulons écouter ta parole. Au commencement était ta parole. Tu es Alpha, les commencements avec ta parole. Emmanuel au milieu de nous avec ta parole. Et tu vas conclure avec nous ta parole, dans ta parole. Seigneur, je prie que tu m'utilises pour que quelqu'un soit béni, que cette église soit bénie, que ton serviteur que tu as établi ici comme l'ange sur cette église soit béni, sa femme, ses enfants, ainsi que tous ceux qui travaillent avec lui, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant que je commence, j'ai l'habitude de voir la joie dans la salle. Salut ton frère à gauche, à droite et dis-lui, sois bien le bienvenu à la maison du Seigneur. Amen. Voilà. Je ne vais pas beaucoup... je vais aller directement à la parole parce que j'aime bien les temps de la parole. Amen. Avant tout, je tiens à dire merci à mon frère, ma famille, les pasteurs Odon. Merci pour l'invitation. C'est vraiment ma famille. Il y a des gens... En fait, je sais que trop souvent, quand on donne un pasteur le micro, on l'invite dans une église, il aime bien faire les éloges de son pasteur, les pasteurs qui l'invitent. Les gens sont habitués à ça. Mais je n'aime plus faire ça. Pourquoi? Parce que trop souvent, surtout chez des pasteurs africains, on t'invite, tu parles bien du pasteur qui t'a invité. Mais le jour où vous aurez des problèmes, tu vas encore parler mal de ce même pasteur. Amen. Donc c'est pourquoi je n'aime plus. Je préfère seulement dire, en tout cas, que Dieu lui bénisse. Mais du moins, sachez que lui, ce n'est pas quelqu'un de ordinaire, c'est quelqu'un d'extraordinaire pour moi. J'aime bien l'écouter, j'aime bien discuter et rire avec lui. Merci aussi à sa femme, maman, merci. Merci pour tout. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je suis l'apôtre Philo. Je suis pasteur responsable de l'église Vie Nouvelle à Nancy. Donc, nous sommes là-bas et Dieu nous fait du bien. Amen. Je n'aimerais pas vraiment prêcher. Je n'aime plus trop prêcher. Mais par la recommandation de Dieu, j'ai eu depuis quelques années la recommandation d'enseigner. L'église des temps de la fin a besoin de l'enseignement. Parce que la Bible dit que dans les temps de la fin, la Bible nous montre qu'il y aura des choses qui deviendront rares. Alors suivez-moi bien. Dans les temps de la fin, les miracles ne deviendront pas rares. Dans les temps de la fin, où nous sommes, parce que nous sommes dans les temps de la fin, quand est-ce que l'Église ou le monde dans lequel nous sommes est entré dans les temps de la fin? Les temps de la fin, nous sommes entrés dans les temps de la fin, le jour où le Saint-Esprit, le jour où il y a eu effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Quand je parle de la parole de Dieu, j'aime que tout le monde participe. Donc, nous sommes entrés dans les temps de la fin, le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Parce que dans Joël chapitre 2, versets 26 à 28, il dit, « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. » Et Actes chapitre 2 nous montre que l'esprit là dont Dieu a parlé est venu sur les hommes et les femmes qui étaient dans la chambre haute. Donc,
les derniers jours, nous sommes entrés dans les derniers jours de l'effusion du Saint-Esprit. Alors, dans les derniers jours où nous sommes, les miracles ne seront plus rares. Au contraire, les miracles deviendront de plus en plus nombreux. Et la Bible dit que pour l'Antichrist, le faux prophète, ils pourront même faire descendre le feu du ciel. Donc je suis convaincu que nous n'avons pas encore vu beaucoup de miracles, que ce soit des faux ou des vrais. Dans les derniers jours, les miracles, les prophéties authentiques, les paroles de connaissance, toutes ces choses-là, que ce soit dans le monde du ténèbre ou dans le monde de Dieu, ces choses deviendront de plus en plus normales et courantes. Mais il y aura des choses qui deviendront de plus en plus rares. Un jour, si le Seigneur permettra que mon pasteur, qui est votre pasteur, me ramènera ici, nous allons parler de ces choses. Il y a des choses qui deviendront rares. Et l'église des temps de la fin, malheureusement, qui est en train de dormir dans ces temps de la fin, doit d'abord plus chercher à vouloir comprendre les choses qui seront rares pour ramener ces choses sur le ciel du royaume de Dieu. Et parmi les choses qui deviendront rares, la Bible dit, il y aura dans les temps de la fin, il n'y aura pas la famine de la nourriture, mais il y aura la famine de la parole de Dieu. Donc dans les temps de la fin, les gens ne se donneront plus à l'enseignement, à la parole pure, mais ils se donneront aux choses qu'ils aiment bien, aux choses qui les chatouillent bien. Donc il faut que l'église, ou dans nos églises locales, que les gens que vous et moi nous sommes, nous puissions devenir de plus en plus assoiffés de la bonne parole, de l'enseignement. Jésus, quand il fut ressuscité, même avant sa mort, Jésus passait plus son temps à enseigner ses disciples, à parler de la parole de Dieu. Donc nous devons beaucoup plus dans ces temps où nous sommes, aimer à être enseignés de la parole de Dieu. Alléluia. De se donner à la parole de Dieu. Je crois aux miracles. J'aime les miracles. Je crois aux prophéties. J'aime les temps prophétiques. Mais je vous dis que toutes ces choses que nous sommes en train de voir dans ces temps, elles ne deviendront pas rares. Elles deviendront comme le marché de Saint-Ouen. Mais ce qui est important, c'est d'abord de chercher les choses rares, parmi lesquelles la parole de Dieu. Alléluia. Il y aura la famine, mais ce ne sera pas la famine de la nourriture, mais la famine de quoi? De la parole. Il y a des choses qui deviendront rares. La parole, l'amour. La Bible dit que l'amour de plusieurs va refroidir. Il y a beaucoup de choses qui deviendront rares. Et les enfants de Dieu doivent être spirituels pour essayer de remarquer quelles sont les choses qui deviennent de plus en plus rares dans nos églises et dans l'église corps de Christ. Et quand nous allons nous rendre compte que les choses... Parce que je ne crois pas que dans une ville, comme j'ai toujours dit chez nous là-bas, une petite ville Nancy, quand même un peu grande, mais petite ville par rapport à la carte, il y a des églises de réveil, mais la ville n'arrive pas à tomber sous le feu de réveil. Parce que dans l'église corps de Christ, il y a des choses qui peuvent créer les réveils, mais ces choses sont rares. Alléluia. On discutait hier avec le pasteur Odon, qui ont parlé sur les raisons, les causes qui font que notre pays, la RDC, n'arrive pas à évoluer. Parmi tant d'autres, comme on le disait, on a beaucoup d'églises. Mais pourquoi est-ce que les pays n'évoluent pas? Parce que aussi, en dehors de réalités sociétales et naturelles, parce que les gens qui prient, il y a beaucoup d'églises. Mais comme les choses qui font que Dieu soit permanent dans l'atmosphère de la nation, ces choses-là deviennent rares, raison pour laquelle la nation n'évoluera pas. Alléluia. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Amen. Alors, selon ce qui m'a été recommandé par le pasteur, nous allons partager sur un thème très important. Ce sont des enseignements très importants. Nous allons parler sur la bénédiction de l'alliance des pères. Dis à ton frère, tu as besoin de la bénédiction de ton père. Non, ne décevez pas mon pasteur Rodon, je suis dans une église de foi. Dis-lui bien, tu as besoin de la bénédiction des pères. Ah, vous parlez comme si vous n'avez pas encore payé vos factures. Hein? Dis-lui bien, tu as besoin de la bénédiction des pères. Alléluia. Bien aimé, c'est un enseignement très important qui est vaste, que je sais que je ne pourrai pas le finir aujourd'hui, mais j'aimerais attirer votre attention sur cet enseignement qui est très important. Je sais qu'il y a beaucoup de courants divers qui
sont dans la divergence d'opinion sur cette pensée que je partage avec vous, la bénédiction des pères. Beaucoup, il y a certains courants qui disent le père spirituel n'est pas biblique parce que nous n'avons qu'un seul père, notre Dieu qui est notre père. Ils ont raison, il n'y a qu'un seul Dieu qui est notre père. Il y a d'autres courants qui disent oui, nous avons aussi les pères dans la foi, nous avons les pères dans le ministère, nous avons les pères spirituels. Des fois ici, je sais que vous appelez votre pasteur père. Alléluia. Mais j'aimerais seulement à la lumière de la parole nous montrer que c'est vrai. La loi ou le principe des pères existe dans la Bible. Parce que tout ce que nous voyons de naturel tire sa source du spirituel. Dieu étant notre Père spirituel, il nous a aussi donné des pères dans ce monde. Et le mot père a son origine hébreuse qui veut dire source. Quand on parle de père ou on parle de mère, on parle simplement de source, c'est-à-dire d'où tu viens. Et quand vous regardez dans la Bible, la raison pour laquelle Adam a appelé Ève, Ève, parce qu'il a dit, c'est la mère de toute la création. C'est-à-dire la maman ou ta maman ou ma maman, mon mère veut aussi dire source. D'où nous tous nous venons. Alléluia. Donc l'homme ne vient pas d'un singe, comme on nous a appris. Donc l'homme vient d'un père et d'une mère. Et comme il y a un père et il y a une mère, et que ce sont des choses qui sont dans le spirituel, ces choses existent aussi dans le domaine de nos églises. Donc le principe des pères est vrai. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. Dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15, Paul dit, même si vous aurez 1000 maîtres, mais vous n'aurez qu'un seul père. Alléluia. Même si vous aurez 10 000, même si vous aurez 5 000, mais vous n'aurez qu'un seul père. Père veut dire source. D'où je viens, d'où Dieu m'a pris, d'où Dieu m'a fait sortir à l'existence. Alléluia. Jésus n'est pas venu dans la bracadabra. Jésus avait une source. Dieu étant son père, mais Dieu lui a aussi donné son père et sa mère biologique. Et Jésus avait des frères. Alléluia. Donc le principe des pères est biblique. Dire que celui-ci est mon père spirituel, mon père dans le ministère, mon père dans la foi, ça veut simplement dire c'est la personne par qui Dieu m'a tiré pour que je puisse marcher avec Dieu. Toute personne et tout enfant de Dieu qui nie cette vérité, il est même en train de nier la loi de Dieu. Parce que Dieu établit des pères et des mères. Dans Ésaïe chapitre 51, verset 1 à 3, la Bible dit, jetez vos regards vers Abraham, votre père. Donc nous avons Abraham, notre père, dans le domaine spirituel, mais qui est lié à la foi, notre père dans la foi. Romains chapitre 4, verset 17 à 22, la Bible dit, 4 chapitre 18 à 22, la Bible dit, Abraham, qui est notre père dans la foi. Notre père dans la foi. Ça veut dire, c'est la source par laquelle nous sommes sortis d'un domaine de la foi. Il est notre père. Donc, tout enfant de Dieu qui refuse ce principe, il devient Melchisedec. Parce qu'il n'y a que Melchisedec qui n'a ni père ni mère. Alléluia. Donc, nous avons besoin de reconnaître, et nous devons reconnaître que Dieu a établi des pères, parce qu'il est lui-même père, de la même façon qu'un président qui ne peut pas se déplacer dans toutes les nations, mais qui se représente au travers des ambassadeurs, de la même façon, si Dieu étant un père, il se représente par une figure qu'il place sur ta vie pour que cette figure soit appelée maman ou papa. Est-ce que vous avez compris? De la même façon qu'un président qui dans un pays ne peut pas aller dans tous les pays, dans toutes les nations. Le président de ce pays, la France, ne peut pas être par toutes les nations. Donc, il doit se faire représenter. Donc, quand tu reçois l'ambassadeur de France au Congo, en fait, ça veut dire que tu reçois le président de la France. Vrai ou faux? Et la Bible dit que nous sommes aussi, nous, les ambassadeurs de Christ. Et j'ai toujours dit, si tu veux voir, tu veux connaître qui est le pasteur Ordon, regarde sa femme. Et si tu veux savoir qui est la femme du pasteur Odon, regarde son mari. Et de la même façon, si tu veux connaître qui est l'église de Jésus-Christ, qui est Jésus, regarde son église sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre que c'est une vérité. Ce n'est pas un débat, c'est une vérité. C'est un principe. Avoir un père
c'est un principe, c'est une vérité. Il n'y a que Melchisedec qui n'a ni père ni mère. C'est une vérité. Et pourquoi, qu'est-ce que nous disons? Nous avons besoin de la bénédiction des pères. Nous avons besoin de la bénédiction des pères parce que si Dieu t'a donné un représentant, de la même façon que Dieu te donne un représentant, c'est qu'il a aussi mis toutes les provisions pour ta vie, dans la vie de ses représentants. Et Jésus a dit, c'est lui qui me voit à vie, les pères. Donc si tu vois ton père spirituel que Dieu t'a donné, tu vois aussi le même père, ton Dieu, qui est le ciel que tu pries là. Ça, il fallait dire amen très bien. Amen. Je ne suis pas convaincu, ton amen n'est pas gentil. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Donc, jusque-là, je ne sais pas si nous comprenons. Est-ce que jusque-là, ça va? Amen. Donc, c'est un principe biblique. Tu ne peux pas le nier. Dieu que tu pries, il est ton Père dans les ciels. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne te donne pas directement abracadabra. Dieu doit passer par son représentant pour te bénir. Et c'est un principe de la vie. Il passe toujours par quelqu'un pour te bénir. Dieu passe toujours par quelqu'un pour te bénir. Dieu passe toujours par quelqu'un pour te bénir. Merci maman. Dieu passe toujours par quelqu'un pour te bénir. Si vous lisez dans la Bible, je crois que c'est dans Luc chapitre 16, si je ne me trompe pas, l'histoire de Lazare, le pauvre Lazare, l'homme riche et le pauvre Lazare. Quand vous lisez bien ce texte, je vous dis c'est un enseignement, donc je serai en train de donner des références bibliques pour ceux qui écrivent. Et c'est très important. Faites un effort, et je crois que c'est pareil pour vous dans cette église, à retenir plus la parole de Dieu. Parce que c'est la chose sur laquelle le diable concentre toute son énergie pour vous le voler. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. Je vous supplie, Église de Dieu, faites un effort à avoir une mémoire vive sur la parole de Dieu. Écoutez-moi. Tout le monde tel que nous sommes ici, pour ceux qui sont des adultes. Quand vous faites face à un problème, quand vous êtes en train de grandir, vos parents vous éduquent. Pour ceux qui ont eu des parents, cette chance, vous éduquez. Et quand vous sortez de la maison, vous êtes avec des amis, et vos amis vous poussent à une tentation. C'est la voix de ton père et de ta mère, de l'éducation qu'ils t'ont donnée, qui te dit, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que mon père et ma mère n'aiment pas ça. Donc il faut retenir la parole de ton père que Dieu te donne. Vrai ou faux? Oh, vrai ou faux? Donnez-moi la force de parler. Donc quand tu es avec tes amis, tu entends la voix de l'éducation de ton père, des conseils qu'il te donne. Donc ici, il y a une chose sur laquelle vous devez vous concentrer. Je le répète à toutes les églises, c'est la parole de Dieu. Quand tu es devant la tentation, la chose que Dieu cherche à ce que tu entendes, c'est la parole. Jésus a vaincu Satan par la parole de Dieu. Donc, il faut plus enrichir ton esprit avec la parole que tu écoutes. Et le diable fait tout pour que dès que tu sors de l'église, tu es face au problème. Il te faut oublier les paroles que Dieu t'avait dit. Parce que le diable et la nature savent que rien ne peut résister à la parole de Dieu. Alléluia. Quand nous lisons Luc chapitre 16, je disais, nous voyons que l'homme riche est mort, il est parti dans le séjour des morts. Et l'homme, Lazare le pauvre aussi est mort, il est parti dans les seins d'Abraham. Et l'homme riche a vu Lazare là-bas dans les seins d'Abraham. Il dit à Abraham, Père Abraham, Père Abraham. Il appelle même Père Abraham, Père Abraham. Dis à Lazare d'aller dans la maison chez nous. Qui disent à ceux qui sont restés de changer leur comportement. Parce que nous ici, là où nous sommes, nous souffrons énormément. Écoutez ce que Père Abraham dit. Père Abraham dit, là où tu es, nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas venir là où nous sommes. Nous aussi ne pouvons pas aller là où vous êtes. Parce qu'il y a une fossé qui nous sépare. Et il dit, ceux qui sont restés là-bas, dans le monde là-bas chez toi, ils ont Moïse et ils ont les prophètes qui les écoutent. Et il dit, même si quelqu'un d'ici, chez nous ici, pourrait aller là-bas, s'ils n'écoutent pas Moïse qui est là-bas, ils n'écouteront rien. Donc ça veut dire, il y a des choses pour lesquelles tu peux prier Dieu. Dieu va passer par son représentant sur la terre pour te parler, pour te bénir.
Donc si tu refuses ces principes, sans les savoir, tu es dans la rébellion. Alléluia. Amen. La vie en elle-même a une source. Pour que je sois comme ça, j'étais comme un petit bébé là. Comment il s'appelle déjà? Manassé. J'étais comme lui. Et Dieu a permis qu'il y ait une maman, un papa qui devait prendre soin de moi. Et c'est un principe que Dieu a établi aussi dans le monde spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Ainsi, je vais vous dire une chose. Je sais que c'est vrai que dans une église progresse. Trop souvent, on met tout sur la tête du pasteur. C'est vrai. Le pasteur doit être en communication, en communion avec Dieu, marcher de la crainte, dans l'obéissance. Mais j'aimerais vous dire, quand il s'agit de l'église, il ne s'agit plus seulement du pasteur comme père, il s'agit de tout le monde à l'église. Le progrès de ta maison, de la maison de tes parents. Tes parents t'ont éduqué, tes parents t'ont élevé, tes parents ont fait tout pour toi. Mais ta part de contribution est très importante dans la maison de ton père et ta mère. Donc, le progrès d'une église, ça je veux vous dire à vous, les membres de l'église. Une église progresse quand les pasteurs et aussi les membres des églises ont compris qu'ils ont leur part de responsabilité. L'église ne ferme pas la porte à cause du pasteur. L'église ferme la porte à cause et du pasteur et les gens qui étaient avec lui. Je sais que beaucoup vous ne seront pas d'accord avec moi. L'église progresse par l'engagement du pasteur et les membres de l'église. Et malheureusement, les gens disent, ah, le pasteur là, tu as vu même sur l'église est fermée. L'église est fermée, oui, parce qu'il y a eu la part du pasteur, mais il y a aussi ta part. Notre pays ne progresse pas, oui, parce qu'on dit les politiciens et les politiques, oui, mais parce que nous-mêmes aussi, la population, on a notre part dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que, retiens bien, Proverbe chapitre 16, verset 4, la Bible dit, Dieu a fait toutes choses pour un but. Donc ça veut dire, tu es assis sur cette chaise pour un but. Même si tu ne veux pas dire amen, je vais continuer à parler. Donc tu es assis sur cette chaise pour un but. Le pasteur Odon est ici pour un but. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le progrès d'une église, oui, est déterminé par la relation du pasteur avec celui qu'il a appelé Dieu, mais aussi par l'engagement des gens qui sont avec lui. Moïse était sur la montagne. Il y avait la bataille entre Israël et les Amalécites. Et il est parti sur la montagne. Et il y avait Aaron et Hur. Moïse priait et Aaron et Hur. Vous connaissez l'histoire d'Exode chapitre 17. Moïse priait et Aaron et Hur soutenaient sa main. Et la Bible dit que quand Moïse élevait sa main, là-bas dans la sainte bataille, Israël était plus fort. Quand les mains de Moïse s'abaissaient, Israël était perdant. Donc le progrès de l'église est lié à l'engagement du pasteur et aux gens qui sont avec lui. Donc ne mettez pas tout sous les pasteurs philo. Ne mettez pas tout sous les pasteurs. Et qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens se déresponsabilisent quand ils voient l'église en train de sécher numériquement, quand ils voient l'église en train de se balloter, ils se déresponsabilisent parce qu'ils n'ont pas compris leur position et la façon dont Dieu le voit. Et c'est là où cet enseignement est important. Suivez-moi, c'est très important. Malheureusement, je ne vis que dans nos communautés. Les gens ont la facilité, quand on est 150 personnes, tout le monde crie bien, chante bien, pleure, tombe. Mais quand il y a un problème à l'église, après 20 personnes parlent, les 130 personnes commencent à parler, et ils contribuent à la destruction, à l'écoulement définitif de l'église. Parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu les avait établis pour un but. Et pour cela, toi aussi qui es resté là assis ici, tu dois maintenant, dans cet enseignement, comprendre pourquoi est-ce que moi je suis encore là. Alléluia. Pose la question, pourquoi tu es encore là? Pose-lui bien la question, pourquoi toi tu es encore là?
Pose-lui bien la question. Pourquoi tu es encore là? Alléluia. La Bible dit, Jésus a posé la question à ses disciples. Il a dit, alléluia. Il pose la question et il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi en dehors là-bas, dehors? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les disciples ont répondu. Ils disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es parmi quelques prophètes. Alléluia. Amen. Maintenant, il a fini. Après, maintenant, Jésus pose la question à eux-mêmes. Il dit, et vous? Ah, que Dieu te bénisse. Que dites-vous que je suis? Et vous? Alors, pose la question à ton frère. Qui est le pasteur Odon pour toi? Ah, pose pour toi la question. Qui est le pasteur Odon pour toi? Est-ce que vous me comprenez un peu? Je vous ai dit que je ne suis pas venu ici pour faire des spectacles. Je suis venu pour nous enseigner, nous tous et moi-même. Il pose la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi là-bas à l'extérieur? Les gens disent que tu es tel, tu es prophète, tu es tel. Les gens disent que non, pasteur, tout ça. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, et vous alors, que dites-vous que je suis? Amen. Quelqu'un a reçu la révélation sans le savoir. Il dit, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, Pierre, ce n'est ni la chair ni la chair qui t'a révélé, mais c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Donc, tu ne peux pas être dans une église sans savoir comprendre les buts pour lesquels Dieu t'appelle. Écoutez-moi, alléluia. Sors du profil des membres d'une église. Entre dans la dimension de la pensée que Dieu veut de toi, dans la position que Dieu te voit dans l'église. Donc, tu n'es pas membre d'une église. Tu dois avoir la révélation de Dieu sur la personne que Dieu a mandatée pour toi. Pierre avait la révélation. Il dit, tu es le Fils. Tu es. Tu ne peux pas progresser avec quelqu'un que tu appelles Père si tu n'as pas eu la révélation de ce qu'il est. J'ai toujours dit aux gens, ce n'est pas le nombre d'années que tu fais avec moi qui explique que tu es bien avec moi, tu continueras avec moi. Attention, le même médicament qui te guérit, après une date, ça devient un poison. Tu peux rester 5 ans après moi. Ça ne veut pas dire que tu es vraiment mon fils et ma fille. Non, 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 non. Il y a des gens ici qui disent, ah, moi j'étais avec les pasteurs Odom depuis 10 ans. C'est nous qui avons commencé l'église. On a souffert. Ce n'est pas ça qui qualifie l'obligation au pasteur de t'établir serviteur. Non. C'est au fur et à mesure que tu continues à avancer par la révélation. Alléluia. Révélation. Tu as la révélation de l'église. Qu'est-ce que Dieu a dit de cette église-là? Qu'est-ce que Dieu a dit à mon serviteur? Et vous voyez dans la Bible, les peuples d'Israël, à chaque fois, même dans le Nouveau Testament, à chaque fois qu'il y avait un problème, ils disaient toujours, nos pères ont mangé, nos pères, Dieu s'est révélé à nos pères. Donc ils cherchaient à comprendre, ils ont la révélation de ce que Dieu a dit à leur père. Le progrès d'une église n'est pas 100% lié à la qualité du pasteur, c'est lié à l'engagement et des pasteurs et des gens qui sont avec eux. Et la plupart des gens qui sont ballottés dans nos églises, ce sont des gens qui viennent dans l'esprit, qui sont membres de l'église, sans pour autant avoir la révélation. Il faut avoir la révélation de Dieu pour ton pasteur. Qu'est-ce que Dieu a dit à mon pasteur? Qu'est-ce que Dieu lui a révélé? Et c'est ce que Jésus a cherché à faire pour ses disciples. Il cherchait à les intoxiquer, à faire en sorte qu'ils comprennent qui il était. Qui il était. La joie de Jésus au moment-là, c'était parce que Pierre a compris qui est Jésus. Tu ne peux pas évoluer avec moi si tu n'as pas compris qui je suis. Si tu vois ce que je vois, tu diras ce que j'ai dit. Parce que tu vois ce que je vois. La joie d'un parent, la joie d'une maman, ce n'est pas juste voir sa fille, elle est belle. Eh, moi, la kitoko, on zame. Ah, on a un million d'anzoto. Non. La joie d'un parent, c'est de voir que son enfant a compris sa vision, a maîtrisé son éducation. Quand ton enfant maîtrise ton éducation,
tu peux être à l'aise. Tu peux laisser des comptes en banque. C'est parce que tu sais que cet héritage, il a la capacité de les gérer. Il a la capacité de les maîtriser. Il a la capacité de... Et c'est le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que tu ne viennes pas à l'église pour t'asseoir. Le but de Dieu, c'est que Dieu veut en sorte que tu comprennes pourquoi il t'a mis à côté de cet homme. Et quand tu vas comprendre, c'est toi qui vas peut-être reprendre la vision et continuer avec. C'est comme dans l'athlétisme, les gens courent. Je ne sais pas comment on appelle, c'est l'athlétisme. Quand on court, on prend le bâton, on donne à l'autre. L'autre aussi court, il donne à... Comment on appelle ça? Hein? Relais. Dis à ton frère, dans cette église, tu es dans les relais. Dis-lui. Ah, parle-lui bien à ta boy, lui met les gabiens. Dans cette église, tu es dans les relais. Dis-lui, le panier circule encore. Alléluia. Pourquoi? Parce que ton pasteur qui est ton père met toujours dans ta tête, il n'est pas parfait. Et quand tu as la révélation, c'est-à-dire qu'il y a une saison où il peut tomber dans ses faiblesses. Mais comme toi, tu es une personne connectée à Dieu, son Père, à son Dieu qui lui a envoyé, Dieu, à un moment-là, peut prendre l'onction qu'il avait mise sur la personne et déposer sur toi pour continuer le ministère. Et beaucoup parmi nous ne comprennent pas ce. C'est pourquoi quand il y a moins de problèmes à l'église, tout le monde part. Vous savez, quand vous lisez Jean chapitre 6, est-ce que vous voulez que je continue à parler? Je ne suis pas convaincu. Est-ce que vous voulez que je continue à parler? Dans Jean chapitre 6, Jésus parle. Il parlait sur la Sainte Seine. Il dit, si vous mangez de mon corps, et si vous ne mangez pas de mon corps, vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Ah! Les gens écoutaient l'enseignement, ils ont écouté. Oh. Puis ils ont dit, mais c'est quoi ça? Ça, c'est la sorcellerie. On mange son corps. Au moment là, Jésus enseignait, Jésus avait 70 disciples au moment là. Il avait combien? Jean chapitre 6, Jésus avait 70 disciples au moment là. Quand il a fini d'enseigner, 58 sont partis. Ils ont dit, tes paroles sont dures, qui peut les supporter? 58 sont partis le même jour. J'ai béni le Seigneur parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone pour rappeler les gens. 58 sont partis. 58. Tu t'imagines, tu as commencé l'église et le même jour, 100 personnes quittent l'église. 58 sont partis. 58 sont partis. Et c'est là Jésus pose la question. Et pourquoi vous êtes restés? Écoutez-moi. Toutes les prédications sont bonnes. Toutes les prédications sont bonnes. Je sais ce que je vais vous dire. Toutes les prédications sont bonnes. Les problèmes qui te scandalisent, c'est ton appréciation. Toutes les prédications. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Toutes les prédications sont bonnes. Je vous dis, je parle de la vraie doctrine. Mes frères, vous savez, les gens sont habitués. Tu seras béni, amen. Tu recevras béni. C'est bien, c'est bien. Mais acceptez aussi qu'on vous dise, dans ces prédications, on vous dit, Dieu dit, tu vas mourir dans 2 jours si tu continues, tout ça, tout ça. Toutes les prédications sont bonnes. Mais c'est ton appréciation qui peut créer en toi une chute ou bien devenir une pierre d'achoppement. Ton appréciation. Toutes sont bonnes. Des fois, c'est pour vous voyez dans la Bible, quand les gens, quelqu'un veut lire la Bible, dès qu'il tombe dans un endroit où Dieu dit, je te menacerai, tout ça, à tourner page mbango, ça ne m'intéresse pas. Toutes les prédications sont bonnes. Parce que même dans l'épreuve que Dieu peut t'amener, il sait ce qu'il cherche dans ta vie. Dis à ton frère, toutes les prédications sont bonnes. Dis-lui, attention à ton appréciation. Alléluia. Alléluia. Il y a des fois où j'ai prêché des choses dures. Et j'ai vu les gens venir après. Non, en tout cas, non. On n'est pas d'accord avec les pasteurs. J'ai dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais la Bible dit, c'est poussé par l'esprit. Maintenant, tu veux que je fasse quoi? Toutes les prédications sont bonnes, mais c'est ton appréciation qui peut créer en toi un scandale. Parce que tu as une autre façon de concevoir. Alléluia. Donc, la bénédiction des pères. Pourquoi j'ai besoin de la bénédiction des pères?
Parce que je vous ai déjà dit que le mot père spirituel, père de la foi, père dans les ministères, on ne va pas le temps de tout expliquer, est biblique. Et pourquoi j'ai besoin de la bénédiction de mon père? Parce que Dieu qui est père, mon père dans les ciels, il se représente par un agent qu'il met sur moi, qui est mon conducteur, qui m'a amené à lui, pour qu'il mette en lui des provisions. Et au travers de lui, Dieu va me bénir. Alléluia. Mais attention, enlevez ça dans votre tête que tu as un père pour que tu sois béni. Non, tu as un père pour que toi aussi tu sois une bénédiction. Donc, comprends qu'à l'église, tu ne viens pas pour être béni, tu viens à l'église pour devenir une bénédiction pour les autres, pour devenir un ajout pour le progrès du royaume. Tu n'es pas assis sur la chaise juste pour venir dire j'ai pris chez les pasteurs, j'ai pris à Shiloh. Non, tu dois devenir. Le but de Dieu, c'est que quand tu es béni, que tu deviennes une bénédiction pour l'église. Alléluia. 58 sont partis le même jour. Je suis déçu de te dire que le Jésus que nous prêchons, peut-être si le pasteur Odon ne sera pas d'accord avec moi, on va en parler après le culte. Mais du moins ce que je vous dis là, je suis fort convaincu que ce que je vais dire là dans une minute est vrai. Le Jésus que nous prêchons, il était dur. Il avait un langage dur. Il était compliqué. Jésus que nous prêchons là, où nous disons il est le Dieu d'amour là. Son amour là, il était dur. Parce que les gens pensent que Dieu, comme il est bon, il est amour. Non, Jésus était dur. Des fois, il avait des langages. Il était, excusez-moi le terme même, je peux dire extrémiste dans sa façon, dans son idéologie de la doctrine de Dieu. Il parle, les gens sont là, multitude, il parle à ses disciples. Il dit à ses disciples, reste incrédule, jusqu'à quand je continuerai à rester avec vous, devant les gens. C'est qu'il y a une église, pasteur, on doit nous le banon, on a mis sur bateau. Que ton pasteur commence à te dire ça. Alléluia. Jésus était dur. Quelqu'un venait dire, maître, il y a tes parents qui sont là-bas dehors en train de te chercher. Il dit, mes parents, c'est ceux qui sont ici. Ah, on a qu'à te glisser. Ses papa et maman sont dehors là-bas. Mais lui, il répond, comment, tu vas le qualifier de qui? Mal poli. Écoutez-moi. Les choses de Dieu ne se calculent pas avec ta philosophie. Les choses de Dieu, tu ne peux pas faire entrer les choses de Dieu dans les standards de tes raisonnements. Ta tête et ton cerveau sont trop petits pour comprendre Dieu. Trop petits. Oubliez ça, Jésus était dur. Très dur. Il prend le fouet, il commence à chicoter les gens. Il était dur. Alléluia. J'ai dit alléluia. Donc, il ne faut pas rester dans cette optique. Je viens à l'église pour que je sois béni. Non. Je viens à l'église d'abord que je puisse avoir la révélation de Dieu sur la personne que Dieu a mis devant moi. Parce qu'un vrai serviteur envoyé par Dieu a toujours une vision que Dieu lui a donnée. Exode chapitre 25, verset 40. Dans Exode 25, 40, Dieu dit à Moïse, tu feras suivant les modèles que je t'ai montré sur la montagne. Tout vrai serviteur de Dieu fait toujours suivant les modèles. Et si vous ne voulez pas tomber, parce que dans tout ce que Dieu fait, derrière le mouvement de Dieu, il y a une bénédiction que Dieu attache. Maintenant, vous qui êtes à l'église, vous devez avoir la révélation de Dieu sur le modèle que le pasteur est en train de vous montrer. Et celui qui a la révélation, il ne murmure plus parce qu'il a vu le modèle. Il a vu le modèle. Et vous voyez, le même Pierre qui a régné Jésus, c'est le même Pierre après qui dit, nous tenons d'autant plus certaine la prophétie. Car nous étions nous-mêmes, nous avons vu, nous avons entendu. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la révélation de ce qui... Ils ont eu la révélation. Avant, ils ne comprenaient pas. Quand vous lisez encore Luc chapitre 24, versets 35 à 36, sur les chemins d'Emmaüs, vous connaissez l'histoire? Les disciples d'Emmaüs. Sur les chemins d'Emmaüs, Jésus, après sa résurrection, il était sur les chemins d'Emmaüs. Les disciples parlaient. Ils discutaient entre les deux disciples. Et qu'est-ce qui arriva? La Bible dit, Jésus leur apparut sur les chemins. Et il pose la question, de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous?
Et ils répondent, ils ne savaient pas que c'était le Seigneur. Il dit, toi aussi tu ne sais pas des choses qui se sont passées ici. Il y avait un homme, Jésus, prophète puissant en œuvre et en parole. Pendant qu'il parlait, il s'arrête quelque part. Jésus dit, arrêtons-nous ici. Jésus a fait la Sainte Seine, il les a donnés. Quand ils ont mangé, la Bible dit que et leur intelligence s'ouvrir et ils comprirent. Donc ça veut dire, tu peux être à l'église, mais tant que tu n'as pas la révélation, tu restes toujours membre normal. Et quand il y a un problème, tu pars. Au revoir. Moi, j'ai un 10e don. Il y a 9 dons, mais moi, j'ai un 10e don. Il y a 9 dons, n'est-ce pas? Mais moi, Dieu, j'ai compris ça après des années que nous avons appelé ça un 10e don. J'ai un 10e. Vous savez, c'est quoi les dons? C'est les dons de bye-bye. Tu pars, au revoir. Et c'est à cause de ça, des fois, les gens disent, Pasteur Philo, il n'appelle pas les gens, il trouve que... Bye-bye. Tu pars, bye-bye. Au revoir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu la révélation. Alléluia. Les choses de Dieu sont spirituelles. L'église, ce n'est pas venir chanter émotionnellement. Le pasteur a bien chanté, les chanteurs ont bien chanté. Non. L'église, c'est capter la révélation. Amen. Comment quelqu'un peut accepter l'âge de 114 ans à grimper la montagne pour aller sacrifier quelqu'un? C'est la révélation. Ça dit jusqu'à 114 ans, il peut encore monter. 114 ans, fatigué, mais il monte. C'est la révélation. Ce n'est pas venir prier, adorer, c'est partir. Non, c'est chercher la révélation. Et quand tu comprends la révélation, écoutez-moi, comprends ce que je t'ai dit. Même si je vais prendre mon temps à parler que de ça, comprends ce que je t'ai dit. Le progrès d'une église, la chute d'une église ne peut toujours pas être sous la tête du pasteur. Mets-toi, sens-toi responsable. Quand mon pasteur pleure, sens-toi responsable. Ça, on n'a pas bien dit amen à part maman là-bas. Jésus avait 3 dimensions de relation avec ses disciples. Et c'est ce que toi, tu dois développer avec ton père qui est ton pasteur dans cette église. 3 dimensions. Première dimension, quand nous lisons Jean chapitre 15, verset 15, la Bible dit, Jésus dit, je vous appelle plus serviteurs ou disciples, je vous appelle mes amis. Donc la première relation, c'est la relation que tu dois développer avec ton père. Et le père développe avec toi. Avant que, même si tu dis, pasteur, non, c'est mon père. Ah, papa. En tout cas, excusez-moi. Papa. Est-ce qu'on comprend vraiment le poids du mot-là que nous utilisons, papa? Comment toi tu as appelé quelqu'un papa? Et ce papa-là a souffert pour toi. Mais le jour où l'église a eu un problème, tu pars et tu commences à mal parler de la même personne que tu as appelé papa. S'il y a des bénédictions de père, il y a aussi la malédiction de père. L'une des malédictions la plus dangereuse dans ce monde, c'est la malédiction des parents. Oh. L'une des malédictions les plus dangereuses, vous savez, la malédiction de Satan, on peut l'enlever. Jeûne et prière. Cette espèce ne sort que par des jeûnes et prières. Donc on peut l'enlever. Mais la malédiction des pères ou des mères, il faut que ne pas papa ou maman pardonner. Parce que même un pasteur ne peut pas l'enlever comme ça. Le pasteur va te dire, va te réconcilier. Agar. Hein, vous connaissez l'histoire d'Agar. Elle fait un enfant et elle veut commencer à être têtue. Sarah dit non, chasse-le. On l'a chassé. Et là où elle est partie là-bas, l'ange lui dit quoi? Retourne là-bas. Retourne là-bas. Chez ta maîtresse. Retourne là-bas. Si nous parlons de bénédiction, faites très attention. Ça, en tout cas, j'ai remarqué chez le francophone que nous sommes. La parole est une épée à double tranchant. Là où tu dis bénédiction, si tu ne comprends pas comment ça marche, il y a une malédiction derrière. Oh, oui. Malédiction sans cause et sans effet. S'il n'y a pas de cause, c'est sans effet. Et aux autres, parce que c'est dans la cause. Alors s'il y a une cause, c'est biblique. Jésus avait marché dans ces 3 dimensions. Il avait
la première dimension des relations, c'était les disciples. Alléluia. Ça, je vous parle en tant que père dans une église. Si tu veux progresser dans ta marche avec Dieu, ne mets pas dans ta tête que tu es suffisant à toi-même. Même si tu as fait 10 ans, 15 ans, tu ne connais pas toujours Dieu. Mets dans ta tête, tu ne connais pas Dieu. Il y a quelqu'un qui a marché avec Dieu pendant des années, Moïse. Il n'est pas entré, il ne connaît pas Dieu. Mets toujours dans ta tête, tu n'es pas suffisant à toi-même. Tu n'es pas suffisant à toi-même. Et quand tu viens à l'église, sors dans le profil des membres. Prends la première dimension des relations que tu dois développer avec la personne que Dieu t'a donnée comme ton pasteur. La première relation, c'est quoi? Disciple. Fais-toi disciple. Moi, Dieu, avant qu'on m'a consacré pasteur, à l'époque, à Kinshasa, je n'ai pas commencé à prêcher. Je suis resté 6 ans. Dieu m'a fait asseoir 6 ans à écouter. 6 ans. À être disciple. Alléluia. Et la première des choses que Jésus a ordonné à ses disciples, c'était quoi? Allez, faites de toutes les nations qui? Les bishops? Réponds-moi, les bishops? Archibishop? L'homme de feu? L'ami du Saint-Esprit? Non. Disciples. Faites de toutes mes disciples. À l'église, fais-toi disciple. Ça veut dire tu as un maître auprès de qui tu apprends. Plus la vie est faite comme ça. Il n'y a rien qui se fait brutalement. Tu apprends. Et j'ai béni ces pays parce que nous sommes dans des pays où même si on a 50 ans, c'est sa formation. C'est bien. Ça t'aide toi-même. Alléluia. Donc, pour que ton esprit arrive à comprendre le mouvement de Dieu dans chaque saison, fais-toi disciple. Les disciples doivent avoir un maître. Alléluia. C'est pourquoi dans nos églises, il faut qu'il y ait plus d'enseignement. C'est comme un concert. Non, enseignement. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Louange, concert, on va danser, on va louer tout. C'est bien. Mais je t'ai dit, la parole est plus importante. Deuxième nature des relations, serviteur. Il dit, je ne vous appelle plus disciple, je vous appelle qui? Serviteur. Écoutez-moi, ça je vais vous choquer, parce que beaucoup parmi vous n'aiment pas ça. Mais je suis déçu, je dois le dire. Beaucoup de gens, depuis que je suis dans mon jeune âge jusqu'à aujourd'hui, dans les églises des réveils, disent, na serviteur à Batute, na serviteur en Zambie. Tu es dans l'erreur. Indiscipliné total. Regardez tous les pays de l'Orient, de l'Asie. Ils ont des mœurs bien établies parce qu'ils ont compris ces principes. Avant, ou bien dis-moi, en étant serviteur de Dieu, pour que même ce sens de mot être serviteur de Dieu prenne son goût et sa valeur, tu dois être serviteur de Dieu lui-même. C'est-à-dire serviteur de Dieu. C'est-à-dire, tu dois être serviteur de ton pasteur. Oui, je sais, beaucoup de gens n'ont pas dit Amen. Je sais, je savais, je vous ai dit, je savais. Tu dois être serviteur de ton pasteur. Lis-moi dans la Bible, Josué chapitre 1, verset 1. Quelqu'un peut me le lire? Tu dois être... Ça évolue bien chez les anglophones. Tu as vu, chez nous, ça n'évolue pas bien. Pourquoi? Même pour dire Amen, on n'a pas bien dit Amen. Tu dois être serviteur. Josué chapitre 1, verset 1 à 2. Tu dois être serviteur du serviteur de Dieu. Tu dois être servante. Qui sont les serviteurs ici? Où sont les serviteurs? Serviteurs. Vous soulevez vos doigts, pardon. Je veux vous voir des serviteurs et des servantes de Dieu. Voilà. Vous devez, ne dites pas, moi aussi je suis servant de Dieu. Moi aussi Dieu me parle. Quand je parle, le pasteur Dieu ne me comprend pas. Est-ce que tu parles pour qu'on te comprenne? Non. Même si personne ne te comprend, Dieu sait comment on va te comprendre.
Josué chapitre 1. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a trouvé? Personne ne cherche. Josué chapitre 1, verset 1. Oui, maman? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Attends, maman. Tu lis très bien, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous avez vu quelque chose là-bas? Oui, non. Parlez. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Après la mort de qui? Moïse était qui? Bon, ok. Donc Moïse est serviteur de l'Éternel. Maintenant, après, on appelle Josué. Maintenant, Josué, fils de Nun. Et puis qui? Serviteur de Moïse. Moïse, serviteur de Dieu. Maintenant, Dieu veut que Josué prenne les relais. Et on dit, Josué était serviteur de Moïse. Donc, pour que Dieu t'élève, il faut que toi, tu sois serviteur de quelqu'un qui sert Dieu. Même si ton amen veut me décevoir, je vais continuer à te le dire. Ce n'est pas moi. Mais tu as vu ça dans la Bible là ou pas? Oh, le ballon bien. Tu as vu ça dans la Bible là ou pas? Moïse, serviteur de Dieu. Josué, fils de Nun, fils de Nun. C'est un sens. Josué, fils de Nun. C'est-à-dire, il a ses parents biologiques. Mais comme là, il veut entrer dans des choses là, on dit serviteur de Moïse. C'est ça qui crée des problèmes dans nos églises. Tu ne peux pas penser que tu es suffisant du fait que tu es serviteur de Dieu automatiquement. Non, tu dois aussi servir d'abord les leaders. Tu dois être serviteur de ton pasteur, serviteur de ton père. Tu dois être serviteur d'eux. Et c'est un principe biblique. Tu dois servir ton pasteur. Je ne parle pas ici pour entêter des pasteurs et des leaders. Non, je parle ici, ça d'abord c'est le principe. Après, si les gens abusent, c'est leur problème. Mais la vérité reste la vérité. Tout le monde à l'église qui dit servir Dieu doit servir aussi. Pasteur. Élisée, Dieu l'appelle pour qu'il puisse remplacer Élie. Et on dit, il y a ici, quand Élisée a pris l'onction d'Élie, on est venu quand on voulait consulter un prophète, on a dit, il y a aussi ici Élisée, fils de Shaphat. C'est lui qui versait l'eau dans les mains d'Élie. Élisée servait Élie. Élisée servait Élie. Tu dois servir ton pasteur. Je n'ai pas dit servir le pasteur, c'est juste prendre son sac, tout ça. Non, servir ton pasteur. C'est-à-dire, c'est pourquoi je vous ai dit, il y a des relations de disciples et des relations de serviteurs. Tu lui sers. Ici, je répète, si les gens en abusent, ça c'est leur problème. Mais le principe reste le vrai. Je suis d'abord serviteur. Je suis serviteur de Dieu, mais je suis serviteur de mon Père qui m'a établi dans le ministère. Je lui sers. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Donc, vous voyez ces choses, ce sont des choses que beaucoup dans nos églises francophones, ça nous dit absolument rien. Et c'est pourquoi il n'y a pas de gens qui sont bénis. Écoute-moi, le but de Dieu, c'est qu'il élève les pasteurs au don, mais après les pasteurs au don, il y a quelqu'un dans la salle qui doit continuer la vision. Raison pour laquelle tu dois être serviteur de... Et pourquoi on a choisi Josué? Parce que la Bible dit que chaque fois que Moïse entrait dans la tente pour parler à Dieu, Josué restait dehors. Donc Josué avait la révélation. Il étudiait la vie spirituelle, la connexion de Moïse avec Dieu. Il apprenait ces choses, il étudiait ces choses-là. L'église s'est remplie. Quand tout le monde commence à prendre conscience, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes serviteurs de ces messieurs. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. Pierre a dit, il a posé la question au Seigneur. Seigneur, nous avons tout quitté, nos terres, nos maisons, nos femmes. Nous t'avons suivi, yo. Alléluia. Nous t'avons suivi. Et ce sont des gens qui sont plus âgés que Jésus.
qu'est-ce que nous serons? Ils servaient les seigneurs. Oubliez, au moment là, Jésus était serviteur de son Père. Et eux devaient servir le Seigneur Jésus. Ce n'est pas parce qu'il est Jésus, non. Apprenez à servir le pasteur. Je ne sais pas de servir la bouteille d'eau comme ça, non. Servez. Et l'église s'est remplie. Oubliez, les pasteurs peuvent gêner 1 mois, 2 mois. Mais tant que toi qui es à ses côtés, tu n'as rien compris, tu es en train de le faire travailler au double. Tu le fais travailler au double. Chaque personne à l'église est placée par Dieu pour un but. Soit financièrement, soit spirituellement, dans tout, socialement. À chaque fois que ton pasteur fait tout à l'église, sache-le, tu es en train de lui donner toutes les bénédictions qui devaient être sur toi, ça tombe chez lui. Je te dis la vérité, ça tombe chez lui. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur à gauche, à droite, tu es dans ces ministères pour un but. Alléluia. Si nous parlons de bénédictions, il y a des malédictions. La Bible dit, maudit soit celui qui prend l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Donc, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Je parle de ces choses et je vois beaucoup de repentance. Je vous dis la vérité, nous avons beaucoup de membres des églises, mais nous n'avons pas de disciples. Nous n'avons pas de fils, de vrais fils et de vraies filles. Nous n'en avons pas. Alléluia. Amen. Nous n'en avons pas. Quand le pasteur Odon ou ton père dans l'église, tu atteins un niveau où tu te mets son disciple, mon frère, ta vie sera bénie. Deuxièmement, tu mets que mon maître, tu le suis, ta vie sera bénie. Et troisièmement, Jésus, après la résurrection, il a dit, petit enfant, les disciples s'est baigné. Il est venu, il a dit, petits enfants, vous n'avez rien à manger. Vous voyez, Jésus a amené maintenant des relations de père et enfant. Disciples, serviteurs et père. Petits enfants, vous n'avez rien à manger. Dès qu'ils ont entendu ça, c'est le Seigneur. Ils sont venus. Développez ces 3 relations avec votre père. Je suis son disciple, je suis son serviteur et je suis son fils ou sa fille. Amen. Si tu vis comme ça, tu reçois l'onction, la grâce, la bénédiction, même s'il ne prie pas pour toi. Oubliez, même s'il ne prie pas pour toi, même s'il ne prie pas pour toi, parce que tu peux me donner quelques minutes, même s'il ne prie pas pour toi, si tu vois un pasteur dans ton église, chaque fois tu te dis, ah, j'ai eu ton image, j'ai eu ton visage, ton image dans ma tête. Chaque fois tu te dis ça, tu es déjà béni. Parce que ça veut dire, tu es intégré spirituellement dans sa vie. J'avais eu un homme de Dieu qui est venu à l'église, et pendant les services prophétiques, il donne un message pour une sœur. Cette sœur ne venait plus à l'église, pour X, Y raison. Rien à voir avec moi ou avec l'église. Il ne venait plus à l'église. On l'appelle, des fois, on l'appelle pour l'exhorter, tout ça. C'est comme une de mes filles. Il venait pas. Mais le prophète, quand il est venu, il a donné un message. Après, il dit, appelez-moi la sœur. On a pris les numéros, on a appelé en ligne. Le prophète a donné les messages sur elle. C'est fini. Après, le prophète est parti. Moi, j'ai rappelé la sœur. Je lui ai dit une chose que l'Esprit de Dieu, au moment là, m'a révélé. J'ai dit, ma sœur, tu as vu, toi, tu n'étais pas là avec nous. Physiquement, tu n'étais pas là avec nous à l'église. Et puis, tu ne viens plus à l'église. Suivez bien. Tu ne viens plus à l'église. Tu n'étais pas là à l'église. Mais quelqu'un qui ne te connaît pas et qui ne connaît même pas ta vie est venu. Et Dieu, il cite même son nom. Il cite ton nom. Il cite ton nom où? Dans cette église. Donc ça veut dire que spirituellement, tu es attaché à cette église. Donc spirituellement, tu es attaché. Vous voyez, c'est là où je vous dis, beaucoup parmi nous dans nos églises sont en train de se disperser sans le savoir, alors que spirituellement, ils sont attachés quelque part. Tu es attaché quelque part. Là, il veut dire que planté dans la maison du Seigneur, ils produisent. Donc tu dois être planté. Dieu te plante. Arrêtez avec vos histoires. Oh, on a un groupe de WhatsApp avec un serviteur de Dieu à gauche, à droite. Non. Enlève ça.
Enlève ça. Oh non, moi j'ai un autre pasteur, je suis aussi sur YouTube. En tout cas, ça me plaît beaucoup. C'est bien. Mais il n'est pas ton père. Pas ton père. Je l'ai dit, tu as vu? Donc spirituellement, Dieu te voit ici. J'ai dit, c'est là relevant pour que je puisse te dire, viens, reviens à l'église. Non, Dieu te voit. Mais, maintenant, imagine-toi, à cause d'une petite erreur de pasteur Philo, ou d'une petite erreur d'une soeur à l'église, ou d'un petit problème qui est arrivé, et tu dis, mon frère, ma soeur. Donc, sans le savoir, tu t'es détaché toi-même. Mon frère, depuis le jour où j'ai compris, c'est vrai. Dieu attache les gens quelque part. Amen. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. Dieu attache les gens. Vous voyez, elle n'était plus là. Mais Dieu cite son nom. Et au téléphone, on lui déterre sa vie. T'as vu? Maintenant, non, pasteur, au mois d'octobre, je vais revenir à l'église. J'ai dit, écoutez-moi, je vais conclure. Beaucoup de gens ont suivi des mercenaires. Tu t'imagines? Il faut que une révélation place aux Okende. Spirituellement, Dieu te voit ici, mais toi, comme tu n'es pas spirituel, comme tu étais mis, je suis membre de l'église, je viens pour mon papier, mon mariage, mon ceci, mon cela. Écoutez-moi, j'avais dit au pasteur et je l'ai dit à tous les pasteurs, même si je suis en direct et si je vous l'ai dit à vous, tout ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Je me suis repenti moi-même et je me répands encore. Écoutez, toutes les églises de réveil doivent redéfinir le mot bénédiction. Je parle ici, toutes les églises, même que ce soit mes pères, mes mentors, mes maîtres dans le ministère, on doit, nous surtout les chrétiens africains, en Europe, nous devons redéfinir le mot, c'est quoi? Il faut que les gens commencent à se dire, c'est quoi la bénédiction? Ça veut dire quoi quand on dit c'est quoi la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? Si on peut commencer à redéfinir les mots bénédiction, certains témoignages, on ne passera plus sur pour dire alléluia. Ça m'a pas molé. Je vous dis, acheter une voiture à crédit, tu n'as pas besoin de témoigner. Aussi, c'est pour foutre un bon côté. Et puis tu dis alléluia. Hein? Alléluia. Et puis, en tout cas, tu peux tout ça. Maman peut avoir papier. Maman peut avoir papier. Maman peut avoir papier. Tu es bien tout cela en haut. Mais au yébi que ningo zweli en haut. Ce que on banzambe pour anini. Je me suis repenti, Seigneur, pardonne-moi. J'étais en jeune et prenant ma vie. Vous devez redéfinir la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est le diable lui-même reconnaît qu'il n'est pour rien. Il n'a pas sa main dessus. Il n'a pas sa main dessus. Alléluia. Ce n'est pas une bénédiction. C'est une aide. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas une aide. C'est Dieu qui te le donne. Pas une aide. Une aide, on peut te le retirer. La preuve, on est moukana, on va boire de la rabatou. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie. Mais sachez que nous avons besoin de la bénédiction de nos pères, vous avez compris. Avant, il faut développer une relation des disciples, serviteurs, fils. Comprendre le but pour lequel Dieu t'a établi. Reconnaître que tu as besoin d'un père qui doit te surveiller. Et accepte que ce père, même s'il a des faiblesses, mais il voit ce que tu ne vois pas. Et accepte qu'on puisse te regarder. Ma mission, c'est ça la erreur. Je peux même dire, j'ai bien prêché, mais quelqu'un, mon père va me dire, non, ôtez ma bépinza. Alléluia. Nos églises, c'est les gens des églises qui détruisent les églises.
C'est les gens. Pour que cette église retrouve la gloire, c'est quand chacun de vous commencer à prendre conscience de la révélation. Non, Dieu avait dit quelque chose. On va s'élever. Dieu avait dit quelque chose. Non, on doit répondre. On en parlera une autre fois. Deuxième partie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons nous lever. Levons-nous et bâtissons. Amen. Et si nous allons avoir cette pensée et que ton Père peut prier pour toi, 2-3 mots suffisent. Pas des dons jeunes, 2-3 mots suffisent. Et Dieu va te bénir. Alléluia. Qui a été béni? Lève-toi là où tu es. Amen. Est-ce que tu peux prendre une décision pour cette église? À dire, je me lève avec mon Père et nous allons rebâtir financièrement, numériquement, spirituellement, nous allons rebâtir. Moi, je crois que quand je vous vois là en esprit, il y a des talents, il y a des potentiels. Nous pouvons rebâtir. Où les gens peuvent se dire, bon, pasteur, donc nous allons, nous les mamans, entre 3 jours de jeûne et prière pour l'église. Les jeunes ici, les jeunes sœurs, et tout le monde peut se dire, nous allons faire des tracts, nous allons récupérer des âmes pour le Seigneur. Nous sommes appelés à ça. Ne sois pas tranquille quand tu vois dans ton église, il y a une chaise vide. Ne sois pas tranquille quand tu sais que Dieu a appelé ton père, mais que ton père est en train de pleurer tout seul et tu es là, tu ne fais rien. Ne sois pas tranquille. Tu es responsable de quelque chose dans cette église. Tu es responsable. Ferme tes yeux là où tu es. Alléluia. Ferme tes yeux. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi le cœur des disciples. Je veux m'élever et servir. Élève ta voix. Moi, j'aime les gens qui prient. Élève ta voix. Élève ta voix. Je redonne le micro. Élève ta voix. Gloire à Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.